Pierre Leray. Ok, très bien. Merci beaucoup, Claire. Ouais, donc bienvenue à toutes et à tous. Donc là, l'idée de ce court webinaire, c'était de vous détailler davantage et de vous offrir un espace de questions-réponses par rapport au mail que vous avez envoyé, Claire, et les services de la DRAF en général, sur cette proposition d'accompagnement sur le dispositif de suivi et évaluation. Donc, j'ai préparé quelques slides pour vous présenter ça, et puis on essaiera de garder au moins 20 minutes, voire plus, 30 minutes pour vraiment prendre le temps de recevoir vos questions. Je ne sais pas, Claire, est-ce qu'on fait peut-être un rapide tour de table avant, vu Oui, oui, on qu'on n'est peut pas tout à nombreux? fait. Mm. On peut faire un petit tour quand même, hein. Donc, c'est vrai que je ne me suis même pas présenté moi-même. Donc, je suis Pierre Leray, je travaille à l'Institut Agro comme ingénieur d'études. Et donc, je m'intéresse à toutes les questions de diagnostic agricole et également d'évaluation avec des approches orientées changement. Et ça fait une dizaine d'années que je m'intéresse à l'évaluation des projets alimentaires et dont les pâtes. Je propose qu'on prenne la suite côté DRAF, peut-être en commençant par Naïma. Bonjour, je suis donc Naïma Bouakaz, nouvellement arrivée depuis lundi au service de Claire sur l'unité des politiques publiques de l'alimentation et je serai plus en charge de la coordination des PAT Occitanie et notamment du suivi en fait de cette démarche d'évaluation. Voilà. Emmanuel. Et Allez, donc, comme d'habitude, Emmanuel n'a pas le son. Donc Emmanuel Pires, que je pense vous connaissez maintenant, qui est donc dans l'unité également sur les sujets, donc suivi d'une partie des PAT, comme toute l'équipe, et sur les sujets de lutte contre la précarité alimentaire. Je vais distribuer la parole, ça sera plus simple en fonction de ce qui apparaît à l'écran pour les PAT. Donc je vais commencer par le pays au Languedoc et Vignoble. Alors Sylvie et Laurence, dans l'ordre que vous voulez. Allez, je commence, j'ai ouvert le micro en premier. Donc Sylvie Hobson, donc je suis en effet sur le PAT porté par le pays au Languedoc et Vignoble. Et donc moi je suis directrice générale adjointe sur la structure et je laisse Laurence se présenter. Bonjour, donc moi je suis Laurence et je suis l'animatrice du projet alimentaire territorial. Notre PAT est de niveau 2 et les questions de l'alimentation, c'est quelque chose que nous travaillons sur notre territoire déjà depuis pratiquement 20 ans, puisque nous avons démarré sur les circuits courts et l'évaluation a toujours été au cœur de nos problématiques, puisque nous avons des élus relativement bien engagés sur notre territoire et qui souhaitent de l'opérationnel, des actions opérationnelles. Et donc, quand on est dans de l'opérationnel, eh bien, ensuite, il faut réaliser des bilans d'action pour pouvoir organiser cette prospective. Donc, l'évaluation a toujours fait partie, plus ou moins, mais toujours au moins plus, de nos contraintes sur notre PAT. Du coup, je vais continuer avec l'héros, Isabelle et Yona, pareil, dans l'ordre que vous voulez. Bah, du coup, bonjour. Comme tu m'as nommé en premier, donc Isabelle Escarguel au département de l'Hérault, je suis à la direction de l'agriculture et je co-anime avec Yona qui va se présenter le PAT Hérault et également l'inter-PAT des PAT de territoire au niveau du département. Bonjour, du coup, Yona Campistron, également à la direction de l'agriculture du département de l'Hérault et en charge avec Isabelle du projet alimentaire de territoire de l'Hérault et donc on a aussi l'animation de l'inter-PAT Hérault. Et voilà, on s'intéresse un petit peu à l'évaluation du PAT et notamment via cet appel à manifestation d'intérêt, donc vous voulez en savoir un petit peu plus aujourd'hui. Voilà. Du coup, ensuite, ça sera le PNR Grand Causse avec Audrey. Oui, bonjour, donc Audrey Puech-Rossou. Donc, je travaille effectivement au PNR Grand Cos, donc c'est tout le sud d'Aveyron. Je suis l'animatrice du PAT. Et moi, ce qui m'intéresse dans cette démarche-là, bah, c'est effectivement, on est labellisé niveau 2 depuis l'année dernière. Il faut mettre en place une méthode de suivi-évaluation.
Nous, on a des indicateurs, on fait du suivi de la charte, mais on n'a pas vraiment de méthode spécifique au PAT. Donc, bah, ça m'intéresse de participer pour m'obliger à mobiliser du temps là-dessus, dans des emplois du temps assez contraints, et puis pour avoir des apports techniques, quoi, parce qu'il y a énormément de méthodes, donc c'est bien si on nous guide un peu. Voilà, merci. Je vais continuer avec le 66, la chambre. Je vois que vous êtes deux. Bonjour. Oui, donc on est là pour le PAT Mangeons Local 66, Sophie Gabold, service alimentation circuit de proximité de la Chambre d'agriculture. C'est un PAT qui est porté par une association qui regroupe la Chambre d'agriculture, le CIVAM Bio, le département des PO, l'association des maires et la métropole de Perpignan. Enfin, la communauté d'agglo de Perpignan, pardon. Euh, est intéressé par la démarche d'évaluation, également dans le cadre de notre travail en coordination avec les PAT des Pyrénées-Orientales infradépartementaux. Donc, j'aimerais participer et travailler avec les deux autres PAT qui sont pour l'instant avec des animateurs, sachant que le troisième, pour l'instant, n'a plus d'animation en cours. Voilà. Et Myriam? Et moi, c'est Myriam de Andrade, donc au service circuit de proximité de la Chambre d'agriculture et plus spécifiquement sur l'animation du PAT. Et voilà, ben, c'était l'occasion de candidater pour justement cadrer, structurer l'évaluation de notre PAT. On trouve que c'était une belle opportunité pour avoir une meilleure visibilité de l'impact du PAT sur notre territoire et de pouvoir mieux piloter les actions de notre PAT. Et également pour apporter ben, ces travaux aux autres PAT du département. Du coup, je continue avec Pays Tolosan, Fabrice. Oui, allô, bonjour, j'espère qu'on m'entend. Donc, Fabrice Landry, pas de Pays Tolosan. Moi, je me connecte, j'ai entendu juste avant, je sais plus qui, mais qui disait, voilà, ça fait moins d'un an, et nous, c'est le cas, qu'on est labellisé PAT de niveau 2. On est en cours de recrutement, la personne arrive, donc notre chargé de mission PAT arrive lundi. Voilà, malheureusement, elle n'est pas arrivée à temps. Et dans l'idée, effectivement, on a bien entendu qu'il c'était nécessaire d'évaluer correctement la démarche. C'est une bonne chose aussi pour justifier auprès de nos politiques de l'intérêt de porter un PAT. Donc bon voilà, je suis là ici aujourd'hui présent plutôt pour écouter la méthode et en faire part à ma animatrice qui arrivera lundi et qui, je l'espère, prendra à bras le corps cette nouvelle mission et cette demande d'évaluation. Voilà. Ouest Aveyron, Jules. Je vais reprendre un peu ce qui a été dit. Donc, Jules Bobin-Lepape du PAT à West-Aveyron. Nous aussi, on est intéressé par cette AMI, la d'évaluation des PAT, parce que, comme un peu tout le monde, on a l'impression qu'il y a 14 solutions possibles, qu'on n'arrive pas à s'en dépatouiller. C'est une obligation de niveau 2 qu'Emmanuel s'est bien tenu de nous rappeler en venant nous rendre visite. Et donc, on a déjà fait, nous, en 2022, avec une stagiaire, une petite évaluation de notre PAT, mais c'était pas suffisant. Et puis là, il est nécessaire de la remettre un petit peu à plat pour revoir un peu au clair toutes les nouvelles orientations qui ont été choisies. Du coup, je continue avec Simon Kosego-Alseven. Bonjour, Simon Bulté, je suis donc récemment recruté sur le PAT Cossé-Walseven, donc territoire hyper rural des Cévennes méridionales et Causse gardois. C'est un peu le dernier né des PAT d'Occitanie puisqu'il a été, voilà, il a été labellisé et lauréat du PNA très récemment. Et donc c'est un PAT en émergence et je m'intéresse justement à cette question de l'évaluation pour pouvoir intégrer une démarche de suivi-évaluation solide dès le démarrage. Dès le démarrage du PAT. Voilà. Anne-Sophie. Ça bouge pas pour l'instant. Je laisse le temps.
Vidour de Camargue et Emma? Bonjour, oui, donc je suis chargée de mission donc chargée d'animation du PAT Vidourle-Camargue. Donc nous, on a été labellisé en début d'année là, et donc c'est dans ce cadre-là qu'on aimerait mettre en place une démarche de suivi et évaluation un peu plus poussée à partir de l'année prochaine. Je précise, labellisé niveau 2. Oui, niveau Euh, 2. du coup, Fabien Bassanto? Oui, bonjour à tous, Fabien Errand, à toutes et tous, Fabien Errand, animateur du PAT 7 actes de Méditerranée, donc au syndicat mixte du Bas-Sainto, également labellisé niveau 2 depuis quelques mois et intéressé par cette démarche d'évaluation. On a un tout petit peu travaillé là-dessus. Avec un projet étudiant, notamment avec Supagro. Malgré tout, on n'a pas encore mobilisé beaucoup de temps dessus. Ça nous intéresse, mais dans ce webinaire, je veux voir enfin, pour moi la contrainte de l'engagement des élus dans cette démarche, dans cette période un peu particulière. Carcassonne, Rémi? Oui, bonjour, désolé, pas de caméra. Mais pareil que mes homologues, intéressés pour voir la démarche. Je ne savais pas que c'était Pierre Leray. On avait été crash test un peu le LOD avec quelques PAT voisins, donc voir un petit peu plus ce que ça devient à l'échelle régionale. Pays Viganais, Lucie? Oui, bonjour, Lucie Ducou, animatrice du PAT du Pays Viganais de l'Ouest du Gard. Nous, on est intéressés parce que, enfin, du coup, de labelliser niveau 1 en cours de labellisation de niveau 2. On est intéressés parce que pour l'instant, c'est vrai qu'on a des dispositifs d'évaluation qui sont plutôt cloisonnés par thématique et on aimerait quelque chose qui rende un peu plus compte de la transversalité de la démarche, quoi. Et puis, c'est vrai qu'on a des élus qui sont en demande aussi un petit peu d'indicateurs ou de méthodes un petit peu pour suivre les retombées du PAT sur le territoire. Voilà. Et si je me trompe sur le prénom, pardon, mais je pense pas, Charlotte Coutan? Oui, bonjour à tous. Donc Charlotte Coutan, animatrice du PAT Communauté de communes Tarnagout. Donc labellisée niveau 2 l'année dernière et pareil, voilà, intéressée par cette démarche d'évaluation nécessaire du coup à la labellisation niveau 2 et aussi voilà pour pouvoir l'utiliser pour piloter les actions et voilà, travailler avec les élus sur cette partie-là. Et je reviens, si c'est possible, et j'espère ne pas écorcher le nom, sur Anne-Sophie Mouépu, qui n'a peut-être toujours pas de micro, parce que je vois que ça bouge, mais ça se débloque pas. On peut passer par le chat aussi, si besoin. N'hésitez pas, en tout cas, soit à m'appeler, soit à passer par le chat. Et je te repasse la parole, Pierre. Ouais, très bien. Merci pour ce tour de table. C'est hyper intéressant parce qu'on voit qu'il y a une diversité de situations et de demandes. Donc, j'espère que la présentation va vous apporter des réponses. Donc, je vais partager mon écran. Hop. Alors, peut-être commencer au début. Est-ce que tout le monde voit mon écran? Oui. Oui. A priori, c'est bon. N'hésitez pas, hein, si vous avez des questions au fur et à mesure, vous pouvez les garder pour la session tout à l'heure. Ou si vraiment c'est brûlant, n'hésitez pas à écrire dans le chat. Il y a Claire et Naïma qui pourront me signaler s'il y a une question vraiment urgente. Euh, donc voilà, là, l'idée, c'est de vous présenter le dispositif et donc davantage rentrer dans le concret de en quoi ça va consister, quel est l'intérêt, les bénéfices pour vous, mais aussi l'implication. Donc, moi, ce que je vous propose, c'est un webinaire, j'espère, assez court et assez simple. C'est vraiment revenir un peu sur l'historique de cette proposition, quels sont les résultats attendus pour les 4 PAT qui rentreront dans le dispositif, mais aussi quelle implication, comme je viens de le dire,
Et je remettrai une slide de rappel du mail de Claire de Rame sur les critères de sélection, notamment par rapport à l'AMI qui se clôture là, le 30 septembre. Et surtout prendre le temps de discuter en fin de réunion. Hop, pardon, excusez-moi. Donc, en fait, l'origine de ce projet, c'est un appel d'offres national de l'ADEME qui, en fait, a fait un appel d'offres pour outiller et accompagner les réseaux régionaux autour des projets alimentaires territoriaux et dans 4 régions différentes, Grand Est, Bretagne, Nouvelle-Aquitaine et Occitanie. Et ils ont séparé les lots, si bien qu'on a différents bureaux d'études ont répondu. Donc, par exemple, c'est Quadrant Conseil en Bretagne, c'est Vertigo Lab et Let's Food en Nouvelle-Aquitaine. Et donc, c'est l'Institut Agro et Terreau avec la démarche Kielinov qui ont remporté l'appel d'offres en Occitanie. Donc, on sera chargé de mener ce projet pour le réseau régional Occitanie. Pour rentrer un peu plus dans les détails, ce qu'a demandé l'ADEME, c'était d'organiser une session de formation d'une journée sur les grandes bases et les enjeux autour du suivi et évaluation des projets alimentaires. Donc en Occitanie, il y a une session à Toulouse et une session à Montpellier qui seront prévues. Donc ce sera en novembre, donc on va communiquer rapidement sur les dates. L'objectif, c'est de faire monter en compétence le réseau régional sur le suivi et évaluation, donc le réseau régional, donc c'est-à-dire DRAF et Région Occitanie. Et pour ce faire, il y aura du temps de travail avec le réseau directement, mais c'est surtout et avant tout en accompagnement concrètement 4 PAT pilotes, quoi. Et donc ensuite, ce qui vous concerne peut-être moins directement, l'ADEME attend que, fort des expériences qu'on aura eues en Occitanie et dans les autres régions, on rédige un argumentaire pour promouvoir ou en plaidoyer pour le pilotage des suivis, pour le pilotage, pardon, des PAT par le suivi-évaluation. Et enfin, on va surtout capitaliser et partager tous les outils qui auront été développés dans les 4 régions. Et donc, il y a Quadrant Conseil qui va être chargé de monter, d'élaborer une boîte à outils où tous les outils vont être articulés de manière cohérente. Et donc, ça, ce sera à disposition des chargés de mission PAT. Donc, ça, c'est l'appel à projet un peu global. Et donc, pourquoi cet appel à projet il est né? Bah, c'est aussi partant du constat que notamment sur la labellisation de niveau 2, il y a un dispositif de suivi et évaluation plus solide qui est demandé. Et bah, nos différentes expériences sur le terrain montrent bien qu'il y a pas mal de freins à l'engagement des PAT, des chargés de mission dans l'évaluation. On a entendu parler, c'est bah, le manque de temps, des temps très, très contraints et une priorité donnée à l'action. Parfois, c'est aussi tout simplement un manque de compétences ou d'outils parce qu'on n'a pas forcément été formé au suivi évaluation et on a plein un peu d'idées reçues sur le côté technique. On a peur de monter une usine à gaz avec un tableur à 150 indicateurs qu'on n'arrivera pas forcément à renseigner. Et puis, bon, voilà, il y a l'évaluation. Pourquoi toujours mettre des notes, avoir le regard extérieur, etc. Donc, il y a aussi plein d'idées reçues. Euh, Donc, je ne sais pas si on faisait un petit quiz autour de la table. J'avais préparé un petit sondage. Alors, il faut peut-être que j'arrête le partage. Apparemment, c'était pour sonder parmi les participants. Alors, est-ce que je vais y arriver? Euh, voilà, que je retrouve. C'est pour vous demander sur une échelle de 1 à 10. Alors, j'aurais pu le tourner de manière négative. C'est quel est votre niveau d'anxiété quand on vous parle d'évaluation? Ou c'est plutôt là, ce serait plutôt positif. Sur une échelle de 1 à 10. Où est-ce que se situe votre motivation à vous engager dans le suivi et évaluation, quoi. C'est pour un peu avoir un paysage des participantes et des participants. Sachant que là, 0, c'est. Alors, j'ai plus l'échelle sous les yeux. 0 étant, ouais, non, pas, je suis pas motivé pour plein de raisons différentes. Ou 10, si, ça va être, on y va, ça va être facile, tout le monde est motivé, on va se lancer dans l'aventure. Ça note.
Donc une répartition, on est déjà à 73, donc ça donne. Donc je ne sais pas si vous voyez les résultats en direct comme moi. Euh, on a, on a quand même une grande diversité de degrés de motivation, de 3 à 10. Bah, donc ça montre bien la diversité des situations et que comme toutes les raisons que j'ai citées précédemment, c'est pas évident. Et justement, là, je pense que ce qui a motivé l'ADEME et tous ceux qui ont répondu, c'est de dire il y a sans doute besoin d'un petit accompagnement, d'un regard extérieur pour bah, déconstruire tous les idées reçues qu'on a un peu sur l'évaluation et pour donner quelques outils et quelques manières de faire pour que l'évaluation soit pas une charge, mais soit vraiment au service du pilotage du projet, quoi. Bon, merci pour avoir répondu. Je vais reprendre. Je peux partager les résultats. Bon, je le ferai ça tout à l'heure. Donc, logiquement, je suis revenu sur le PowerPoint. J'espère que tout le monde voit ça. Donc, bah, je commence par justement les bénéfices escomptés pour les PAT qui s'engageront dans la démarche. Eh ben, c'est une aide d'abord très concrète sur la production d'outils. Donc là, j'en ai cité deux. L'idée, c'est que dans les prochains mois, avec ces sessions, bah, vous sortiez avec un tableau de bord d'indicateurs qui soit opérationnel. Donc, c'est-à-dire qu'il soit pertinent par rapport à vos activités, par rapport à votre territoire, à son contexte, aux enjeux, et surtout qu'il soit mesurable, quoi. C'est vraiment qu'on fasse pas une liste d'indicateurs, mais qu'on ait des indicateurs que vous avez vous-même construits avec nous et on a le dispositif pour le mesurer derrière, quoi. Et un autre outil qui peut être utile et il sortira de ces ateliers, c'est un diagramme et un narratif de votre stratégie alimentaire, quoi. Donc, c'est une remise à plat de votre stratégie globale et de votre logique d'intervention. Un autre intérêt, bah, c'est les ateliers entre pairs. L'idée, c'est qu'on ait des points de rendez-vous réguliers avec Inter-PAT plus le réseau régional, plus nous, Institut Agro, Montpellier et Terreau. Et donc, ça permet un échange, où est-ce que vous en êtes, comment vous faites chez vous, etc. Et un regard extérieur plutôt expert pour bah, challenger, entre guillemets, la cohérence de votre PAT, mettre le doigt sur des hypothèses qui semblent un peu fragiles ou au contraire réorganiser le diagramme, le plan d'action pour montrer vraiment le côté systémique et identifier les changements qui seront facilement mesurables dans les mois et les années à venir. Et donc ça, bon, les bénéfices, de manière globale, c'est pour gagner en capacité à piloter, hein, c'est le cœur de l'appel à projet. Donc ça veut dire on repart sur des objectifs clairs, partagés au niveau du PAT. C'est un moyen de prioriser peut-être certaines actions, en tout cas prioriser ce qu'on va évaluer. Et au niveau des financements, ce que j'ai mis, c'est le fait de réappuyer une stratégie claire. Bah, quand on va aller rechercher des financements à différents guichets, que ce soit public ou fondation, bah, vu qu'on a une stratégie, on va plus facilement rentrer une stratégie de recherche de financement plutôt que d'aller chercher des fois des financements de manière, j'allais dire, un peu opportuniste. Et du coup, on a du mal ensuite à faire cohabiter différents dispositifs, différents tableaux d'indicateurs, etc. Bon, gagner en cohérence grâce au regard extérieur des pairs et de l'équipe du réseau régional. Et bah, grâce à cette remise à plat, communiquer peut-être plus facilement vers les partenaires, les élus et donc les embarquer. Donc ça, c'est côté bénéfice. Ensuite, en quoi ça va consister? Donc ça, c'est quelle implication pour ça? Donc, comme l'a souligné Fabien Errand, c'est vrai que c'est une période qui n'est pas évidente avec la perspective des élections municipales en 2026 qui amène pas mal d'incertitudes à la fois sur l'implication des élus avec la réserve et puis sur le fait que bah, si l'équipe change après mars 2026, est-ce qu'on met en place des choses avant ou après? Donc, bah, on est un peu contraint par le calendrier, puisqu'en fait, le projet ADEME ne dure que 12 mois. Donc, ça va être très, j'allais dire, assez concentré. Donc, comme je le disais en introduction, il y a déjà une session de formation là qui va être organisée en novembre, donc une journée, une à Toulouse, une à Montpellier, qui sera principalement animée par Lise Duval de Terreau et qui connaît bien le territoire. Et ensuite, ce qu'on vous propose, c'est qu'avec les 4 PAT retenus, en fait, on organise différents ateliers thématiques
sera en inter-PAT plus le réseau régional plus Cialinov, et qu'ensuite, il y ait de la mise en pratique sur vos territoires, où là encore, on sera en accompagnement. Donc ça, c'est vraiment le cœur du dispositif. Donc pour l'instant, la proposition se base sur 4 ateliers et ensuite de la mise en pratique. Bon, comme vous le voyez sur la diapo, j'ai rappelé le mars 2026 pour les élections, puisque une autre chose que nous demande l'ADEME, c'est l'organisation d'un COPIL décisionnel. En fait, l'ADEME souhaite qu'il y ait un COPIL où il y ait quand même les partenaires stratégiques du PAT et les élus, où lorsqu'on va travailler sur la stratégie et sur les changements à mesurer, voire sur les indicateurs, il y ait une validation à la fois technique et politique de cela, quoi, pour qu'on vraiment on engage tout le monde. Et donc la question qu'on n'a pas tranchée et à la limite qu'on verra avec chacun d'entre vous, c'est est-ce qu'on l'organise plutôt avant les élections, c'est-à-dire on travaille sur une stratégie, sur des changements, on les valide avant les élections, en espérant que l'équipe en place ensuite va se mettre dans la continuité. La deuxième option, c'est bah, de travailler quand même avant les... Pardon. C'est de travailler quand même au maximum avant, travailler sur des indicateurs, mais ne valider ces orientations-là, les changements à évaluer et les critères d'évaluation seulement après les élections avec la nouvelle équipe. Donc ça aurait l'avantage de commencer la dynamique de la nouvelle équipe sur des bonnes bases. Le désavantage, c'est le timing, notamment pour les pays ou PETR. Est-ce qu'en mai, juin, il y aura la capacité à organiser un COPIL? Ça peut être un peu tendu, quoi. Et donc pour information, même si les pattes retenues seront un peu moins concernées par ça, bien sûr, derrière, on va capitaliser autour des 4 régions sur bah, qu'est-ce qu'on en retient, cette expérience, pour produire un argumentaire pour oui, ça vaut le coup de s'engager dans le suivi évaluation pour piloter les PAT. Et voilà notre expérience. Surtout la formalisation de la boîte à outils hein, qui va être importante. Et bien sûr, il y aura des webinaires de restitution à la fois au niveau Occitanie et au niveau national. Donc là, vous pourrez être Claire, impliqué un petit peu. Oui. Claire, pardon, je te coupe. En fait, on te voit toi plus la diapo, mais du coup, on peut pas lire la diapo. Est-ce que tu peux éventuellement, pour l'instant, ne mettre que la diapo ou alors l'envoyer par mail aux gens, enfin, sachant que tu n'as pas la liste et que nous, toute l'équipe est hors réseau. C'est Alors, pas top. vous voyez pas la diapo? Et si on voit la diapo, mais on te voit toi aussi, on voit les deux, et du coup, la diapo est toute petite. J'ai le commentaire dans le chat et donc on ne peut pas la D'accord. lire. Eh ben, excusez-moi pour ça. Je pense que je peux corriger en fait comme ça. Voilà, je suis vraiment désolé de réagir que maintenant. Là, ça doit être mieux, j'imagine. Oui, c'est beaucoup mieux, merci. Je suis vraiment désolé. Est-ce qu'il faut que je revienne un peu en arrière? Je pense Je pense que c'était celle-là la plus... Enfin, après, enfin, de mon point de vue, mais n'hésitez pas à intervenir. Avant, c'était plutôt le contexte, tout ça. Là, on commence à voir, voilà, concrètement, comment ça va s'organiser. Donc, ça me paraît les plus Mm. importantes à regarder. Mais bon, je vois qu'on... Jules est d'accord avec moi, mais s'il y en a d'autres qui sont pas d'accord, n'hésitez pas à le dire, c'est le moment. Je suis vraiment Sinon, navré t'as pour qu'à ça. continuer. Ouais, bah, je fais juste un petit zoom sur les diapos, sur la diapo précédente pour l'enregistrement. Donc ça, c'était un rappel des objectifs de l'ADEME. Formation, formation du réseau, accompagnement des 4 PAT et argumentaire et boîte à outils. Euh, Ça, c'était le petit laïus. Les bénéfices escomptés des outils, un regard extérieur pour gagner en cohérence et en capacité à piloter. Et le dispositif avec une formation tout pub, enfin pas tout public, mais ouverte à tous les animateurs et même des élus autour des PAT d'Occitanie. Ensuite, surtout le cœur de l'accompagnement des ateliers sur les territoires sans doute en inter-PAT et avec l'animation régionale, plus la mise en pratique sur le terrain. Et ensuite, avant ou après les élections, l'organisation d'un COPIL décisionnel pour valider ce dispositif de suivi-évaluation. Et ensuite, ça, ce sera plutôt à nous de jouer, produire un argumentaire et une boîte à outils et des webinaires de restitution. Donc, je continue. Ouais, bon, là, il y a les ateliers, j'ai donné les grandes lignes, mais ce qui vous intéresse, j'imagine, c'est qu'est-ce qu'on va y faire concrètement et quelle quantité de travail ça représente.
Donc, notre proposition à l'ADEME, elle est basée largement sur la démarche Cialinov, hein, même si on est complètement prêt à la métisser avec d'autres outils selon vos attentes. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas, Cialinov, c'est une démarche qu'on a construite entre 2015 et 2018 avec Adèle Ouraba, qui est à Terreau maintenant. Il y a un guide méthodo qui existe, mais qui était vraiment axé plutôt sur des initiatives isolées. Et donc, c'est vraiment à partir de 2019-2020 qu'on a commencé à s'intéresser à l'échelle PAT. Donc, on a notamment travaillé avec Rémi de Carcassonne et d'autres PAT à l'échelle Comcom en Occitanie. Et ce qui nous a permis de développer des nouveaux critères d'évaluation plus adaptés au PAT et de développer la plateforme en ligne, là, cialinov.org. Et plus récemment, on a mis en ligne un parcours de formation, alors qui n'est pas encore complètement opérationnel, mais pas loin. Et il y a aussi sur laquelle s'adosse une formation continue de 2 jours qu'on organise soit à l'Institut Agro-Montpellier et peut-être plus tard à Terreau à Lyon. Euh, la Cialinov, globalement, il y a plusieurs séquences, à chaque fois adossées à des outils et à un guide méthodo qui permet de bien délimiter le périmètre du PAT, de caractériser l'écosystème partenarial et voir s'il est favorable ou pas au PAT. Euh, Surtout à élaborer son chemin d'impact, donc qui va permettre de mettre à plat toute sa stratégie et donc de travailler sur la cohérence. Est-ce qu'on va vraiment y arriver? Ce lien de causalité, est-ce qu'il n'est pas complètement miraculeux, etc. Il y a quelques outils, notamment des grilles d'évaluation et d'autres critères qui permettent de prendre du recul par rapport à cette théorie de changement. C'est est-ce qu'on est cohérent? Qu'est-ce qu'on va impacter? Euh, voilà, globalement. Et ce qu'on a plus renforcé ces derniers mois, c'est vraiment des outils pour produire un tableau de bord d'indicateurs qui soit à la fois réduit, pertinent et opérationnel. Et donc là, le pari qu'on fait, c'est qu'en suivant ces 5 étapes, on est outillé, on est motivé et on a une vision claire de ce qu'on doit faire pour aller faire du suivi et au-delà de l'évaluation des changements insufflés par le PAT. Alors là, c'est très linéaire présenté comme ça. Mais en fait, en réalité, on peut mobiliser les étapes à tel, on n'est pas obligé de les mobiliser de 1 à 6, quoi. Donc, c'est ce que j'ai montré aussi dans cette diapo suivante. Ça, c'est la proposition qu'on a en tête avec l'équipe de la DRAF et de la région. Ça pourrait être l'organisation, ça pourrait être la proposition des 4 ateliers. Donc, un premier atelier autour bien définir le périmètre du PAT, et commencer, vous donner les bases pour construire votre théorie de changement, ce qu'on appelle le chemin d'impact, qui permet de montrer le lien entre vos actions, les réalisations concrètes du PAT, et ce que ça va changer concrètement sur le territoire et pour quel impact à moyen ou long terme. Alors, le périmètre du PAT, vous allez me dire, oui, mais ça, on maîtrise, hein, c'est dans nos fiches d'action, c'est dans notre territoire administratif, etc. Donc, ça, c'est vrai. Mais c'est vrai qu'il y a une telle diversité de modalités d'action, soit en direct sur des compétences propres, soit via des financements de partenaires ou autres, en fait, que ça, finalement, c'est rarement formalisé. Et récemment, avec le département du Gers, on a mené ce travail qui a été très utile pour l'équipe du Gers. Donc, ce serait un premier atelier. Un deuxième atelier, ça nous conduirait vers la consolidation du chemin d'impact, sa traduction sous forme narrative, parce que le diagramme, même si on s'est aussi amélioré sur la forme, ça reste des fois difficile à communiquer. Donc, on essaye de traduire la théorie de changement en narratif et toute son analyse. Donc, là, la force de la présence des 4 PAT, bah, ça va permettre de mettre en perspective, comparer les différentes modalités, les différentes stratégies, et je pense que ça peut être très enrichissant. Ce qu'on propose actuellement, c'est d'organiser le copil décisionnel dans la foulée, c'est-à-dire qu'on ne validera pas forcément des indicateurs déjà aboutis, mais par contre, on validera des changements et une orientation stratégique. Et donc, voilà ce qu'on veut évaluer dans les prochaines années. Est-ce que vous êtes OK? On veut évaluer ce changement de comportement, ce changement de pratique et ce changement dans le paysage alimentaire, sans aller forcément trop sur des indicateurs qui seraient peut-être trop techniques, quoi. Le troisième atelier serait dédié vraiment à la production d'indicateurs, avec toujours un peu d'apport méthodo et ensuite une phase de production en collectif.
Et le dernier atelier pourrait être vraiment l'opérationnalisation de ces indicateurs. Donc, qui va les mesurer, quand, où, avec quel outil de collecte et auprès de quel public cible, entre guillemets. Et ça pourrait être l'occasion aussi, si ça vous paraît pertinent, de cartographier vos parties prenantes, donc avec cette fameuse matrice partenariale là qu'on a aussi pas mal développée cette dernière année-là, que certains d'entre vous connaissent peut-être. Donc voilà pour le contenu. Euh, alors, combien de jours ça nécessiterait? Donc ça, c'est un peu le... On en a pas mal discuté avec Nadia et Claire. Et c'est vrai que ça peut être pas mal chronophage et ça, il faudra qu'on en discute largement avec vous. Donc, il y a forcément la journée de formation qui va vous mobiliser une journée entière. Ensuite, c'est 4 ateliers. Donc, j'ai pas mis le détail là. Mais donc, il y a au moins les 4 jours liés à l'atelier en présentiel. Il y a à nouveau 4 jours en plus au minimum pour des ateliers sur le terrain pour pouvoir travailler soit au sein de votre petite équipe, j'allais dire vraiment équipe d'animation du PAT, voire avec des partenaires et des élus. Et après, il y aura sans doute du travail, j'allais dire individuel, sur retravailler le chemin d'impact ou mieux formaliser la fiche d'indicateur, etc. Et donc ça, on estime entre 12 et 17 jours. Alors ça paraît énorme sur un an parce que ça fait quand même entre 2, voire 2 jours et demi, 3 jours par mois. Le pari qu'on fait, c'est que en fait, ce temps-là, c'est certain investissement, mais ça va vous permettre de gagner du temps au niveau du reporting et du pilotage, quoi. Une journée pour organiser, co-animer avec nous et formaliser, enfin faire le compte-rendu sur le copil décisionnel. Et j'ai ajouté une journée post-accompagnement, entre guillemets, pour assister au webinaire, continuer à travailler à distance, avoir un feedback peut-être plus tard en 2026. Donc voilà, 15 à 20 jours, on sait très bien que c'est loin d'être négligeable, surtout avec vos calendriers contraints, mais il faut avoir cet ordre de grandeur en tête. Et je terminerai par le rappel des critères de sélection qui avaient été intégrés dans l'AMI envoyé par l'équipe de Claire. Donc, forcément, répondre à l'AMI d'ici la fin du mois. Euh, Claire, tu n'hésites pas à compléter, hein. Oui, oui. On vous avait demandé un court argumentaire pour où en est votre patte sur le suivi éval. De manière générale, où en est votre patte et est-ce que vous avez déjà un dispositif de suivi et évaluation, une ébauche, ou même c'est déjà très avancé, mais il vous manque juste un appui sur, par exemple, l'opérationnalisation des indicateurs. Bon, il faut qu'il y ait un diagnostic de territoire qui soit déjà réalisé. On va en reparler éventuellement par rapport à la question de Fabien sur l'implication de l'élu. Est-ce que c'est rédhibitoire ou pas? Comme je viens de le montrer actuellement, c'est quand même une charge de travail et une implication non négligeable. Donc, il faut qu'il y ait une motivation, une disponibilité du chargé de mission PAT, quoi. La capacité à organiser un copil décisionnel dans cette période un peu trouble. Donc, peut-être la période de réserve va vous permettre de vous libérer du temps. Mais voilà, ce copil, est-ce que les gens vont s'impliquer? Est-ce qu'ils vont venir? Est-ce que ça va être possible? Ça, c'est un peu à vous de nous le dire là. Et ça, c'est Alors, un peu une attente de l'équipe de la tu prends draft. la Je te main laisse, si tu Claire. veux. Oui, bien sûr. Écrit là comme l'engagement du PAT a contribué par la suite à la dynamique du réseau sur ce sujet. Donc, ça sera pas au chargé de mission de chacun des PAT sélectionnés d'aller développer la méthode dans d'autres PAT, hein. Ça, c'est notre rôle à nous. Donc, ça sera en particulier le rôle de Naïma. J'ai la volonté, alors modulo conflit d'agenda, mais j'ai la volonté d'impliquer un maximum tout le reste de l'équipe sur se former sur cette méthode et être en capacité de vous accompagner un peu plus. Mais par ailleurs, et ça sera des choses qui se définiront avec vous tous, hein, tous les PAT d'Occitanie dans le cadre du réseau PAT, on peut vouloir donner suite, engager un travail sur une certaine thématique évaluation dans le cadre du réseau qui n'est pas encore défini, mais on peut imaginer des groupes de travail, des formations, des rencontres, enfin ce qu'on veut en fait. Et c'est clair que pour nous, dans ce cadre-là un peu plus général du réseau, vous serez des personnes ressources de par cet accompagnement. Donc c'est dans ce sens-là, je peux pas préciser plus à ce stade justement parce que c'est pas encore défini à ce stade. Voilà. Ok, merci, Claire. Et dernier point par rapport, ça c'est plutôt nous regardant, dans la mesure où on veut créer cette boîte à outils qui soit la plus utile possible, on espère avoir une diversité de situations parmi les quatre.
Donc, ça peut être des PAT avec un fort ancrage urbain comme une métropole, ou ça peut être très rural. On peut avoir différents niveaux d'avancement, soit, comme on l'a entendu tout à l'heure, des PAT en émergence, mais qui veulent mettre un DSE solide dès le début, ou justement des niveaux 2 qui, là, se projettent à 5 ans, voire plus, et qui ont besoin de stabiliser ça pour mieux piloter leur niveau 2. Donc, et puis peut-être un équilibre géographique aussi entre guillemets, l'ex-Languedoc-Roussillon et les Midi-Pyrénées. Et une diversité en termes de voilà, structure porteuse de PAT, ça peut éventuellement être intéressant. Donc il y a une diversité de critères qu'on verra du coup entre nous, l'équipe, le conseil régional et les prestataires pour une sélection qu'on veut faire à la mi-octobre. Tout à fait. Il y a une question dans le chat, Pierre, de Fabien. Donc, quel est le format de l'argumentaire à vous fournir? Quelle précision des informations et donc quelle longueur du document? Alors, à titre indicatif, pour l'instant, dans mon mail de départ, j'avais mis 5 pages. Bon, pour l'instant, on n'a pas aussi long. C'est vrai que la commande est assez floue à ce stade. Je ne sais pas si toi, Pierre, tu voulais préciser ou pas. Bah, là, j'ai pas les critères, je les ai partagés. En gros, l'argumentaire, c'est peut-être de nous préciser davantage où est-ce que vous en êtes sur ce dispositif de suivi et évaluation. Est-ce que vous voulez vraiment dépasser le suivi un peu du projet et aller vers une évaluation plus ambitieuse sur des changements à moyen ou long terme qui nécessiteraient des dispositifs de collègues ad hoc comme un stage étudiant, voire recours à un évaluateur extérieur? C'est un peu, c'est un peu voir voilà, cette projection sur le dispositif de suivi et évaluation. Et peut-être même par rapport à vous, c'est ce que vous avez ou pas comme compétence actuellement, là où vous voudriez progresser et justement dans quelle mesure ce dispositif il permettrait d'être complémentaire par rapport à ce que vous faites déjà, quoi. Voilà, de toute façon, enfin, le format de la candidature sera pas bloquant non plus, hein. Si on a des questions, on reviendra vous les poser. Mais voilà, c'est qu'est-ce que vous avez fait jusque-là dans le PAT? Alors, entre toute l'équipe à vous suivre, on a une idée, mais ça serait quand même l'écrire et la préciser. Et vos attentes, et effectivement, ça, je l'avais pas mis dans le mail, mais vos compétences sur le sujet, c'est très intéressant aussi. Et n'hésitez pas aussi sur la situation par rapport à l'élu, vos interrogations, vos contraintes éventuelles par rapport au calendrier qui vous a été proposé. Je ne sais pas si ça répond à la question, Fabien. Oui, pardon, je notais religieusement ce que vous disiez. Oui, oui, merci, ça répond tout à fait, merci. Donc voilà la présentation dans les grandes lignes. N'hésitez pas voilà, à préciser vos questionnements. J'avais une petite intervention, c'est Naïma qui parle. Juste dans le diapo, là, et effectivement, c'était marqué que vos réponses étaient à adresser à Claire, hein. Bah, du coup, vous pouvez les adresser Oui. aussi, les adresser. Euh, euh, L'adresse est la même, il faut juste marquer Naïma. Si vous avez plus, il y a mon nom là, c'est sur normalement qui apparaît. Naima sans le tréma. Point Bouakaz, Bouakaz, et puis après le reste, c'est agriculture.gouv.fr. Effectivement, c'est resté comme à l'origine, mais pour Oui, l'instant, je transfère les mails à Naïma. Donc, elle les a, elle les aura, mais tant qu'à faire, mettez les deux. Voilà. je corrigerai dans le diapo, Naïma. Excuse-moi, j'avais complètement oublié. Il n'y a pas de souci. Moi aussi, tu me l'avais envoyé, je ne l'ai pas corrigé non plus, donc il n'y a pas de souci. Ouais, donc n'hésitez pas, hein, je vois, bon, il est déjà 11h50, mais n'hésitez pas à poser vos questions, on est là pour ça. Excusez-moi, j'ai une petite question. Quand on parle du diagnostic de territoire qui a été effectué, de quelle ampleur du diagnostic on parle? Est-ce qu'il faut qu'il soit très étoffé? Quel détail? Quel bilan, etc. Claire, est-ce que tu veux mettre... il me semble que c'est toi qui avais mis ce critère-là.
C'est moi, je l'ADEME veux. qui avait mis ce critère-là. Ok. Je pense que derrière ça, la situation que cherche, c'est plus en termes de situation que l'ADEME cherche à éviter. C'était vraiment une démarche très très émergente où il n'y ait pas forcément une bonne connaissance du territoire ou surtout de ses acteurs en termes d'alimentation et d'acteurs à mobiliser. Après les diagnostics enfin, on met toujours diagnostic au singulier. Moi, ça m'embête, hein, je le dis à chaque fois. Vous avez tous sur vos territoires en fait des diagnostics divers et variés, avec aussi bien en termes de forme que de sujets de diagnostic. Je pense que vraiment la préoccupation là, voilà, c'est la connaissance du territoire et de ses acteurs à mobiliser sur les différentes thématiques. Et peut-être un complément par rapport à l'accompagnement sur le suivi et évaluation, avoir en tête les diagnostics sur les grands enjeux, que ce soit agricole ou précarité alimentaire ou paysage, etc. Enfin, ça permet d'animer les séances sur la théorie de changement, quoi. Ça nous permet, nous, de vous challenger sur, ouais, mais dans quelle mesure vous allez pouvoir modifier ça? Est-ce que c'est vraiment ce qui compte sur le territoire, etc. Donc, ça nous assure un peu que on pourra discuter de la cohérence et surtout de la pertinence de votre théorie de changement. Ok, merci. Fabien, tu veux peut-être quand même revenir sur ta question élue? Euh, oui, oui, effectivement, j'avais moi l'interrogation de l'implication de mon ou de mes élus dans cette période-là sur des choix stratégiques à faire en fin de mandat. Voilà, donc T'es pas le seul, hein, je euh, dis. Toi, tu l'as formalisé ouais, la ouais, ouais. question, mais t'es pas le seul à te la poser. C'est pour ça que je la ressoulève. J'imagine. Je sais que moi, ça, voilà, je serai très honnête dans la note que je vais vous faire, mais je pense que ça, voilà, ça pourra. Je pense que ça va être un peu bloquant pour mon élu de référence, mais je pourrais toujours avoir d'autres élus, peut-être un peu moins en responsabilité sur le PAT, mais des élus communaux qui sont impliqués dans le projet et qui pourront participer à ces décisions, pardon, à ces décisions-là. Par contre, est-ce qu'il y a obligation, voilà, qui est l'élu de référence? Euh, Ça, c'était la question principale. Et sur l'opportunité de faire le copil décisionnel en fin de mandat ou en début de nouveau mandat, moi, personnellement, je trouverais plus intéressant de le faire en début de nouveau mandat parce que ça permet de, voilà, d'acculturer aussi les nouvelles équipes et de faire un peu un redépart à zéro, mettre à plat toutes les infos et euh, voilà, prendre des décisions avec les nouvelles équipes. J'entends le calendrier de mise en place des nouvelles instances en tant que syndicat mixte. Moi aussi, ça ne va pas être fait dès le mois d'avril. Donc, j'entends cette complexité. Malgré tout, pour moi, je pense que c'est ce que je proposerai, en tout cas dans ma note, c'est malgré tout d'essayer de le faire en début de nouveau mandat. Et du coup, vu que enfin, ça fait un second niveau, pour vous, les mises en et vous t'es pas la seule structure dans ce cas-là, pour vous, les mises en place élues, c'est vers quelle période plutôt? Je ne saurais pas te répondre parce que c'est la première fois que, enfin, j'étais pas là sur la précédente, précédent début de mandature. Je pense que ça arrivera au mois de mai-juin. Sylvie, je vois que tu as Clairement. pris le micro, donc c'est Ouais, pareil pour les ouais, je pays. sais que c'est une question qu'on s'est posée et c'est vrai que ça prend toujours du temps, surtout pour des structures comme nous, syndicats mixtes, parce qu'il faut que, voilà, il y a plusieurs intermédiaires, donc il faut que les communes se positionnent déjà, nous, dans les Comcom, et ensuite, des Comcom, ça bascule et le temps de préparer. Donc c'est vrai que généralement, on compte à chaque fois 2, 3 mois, en fait. Alors après, selon les échéances et les périodes, avec le mois d'août, mais on compte bien 2, 3 mois. Donc ça rejoint un peu ce que vient de dire Fabien, en fait. Voilà. D'accord. Est-ce que vous êtes d'autres à vouloir, parce que c'est un des questionnements qu'on a, hein, on l'a volontairement laissé ouvert dans le calendrier. Est-ce que vous êtes d'autres justement à vouloir intervenir sur ce sujet-là et comment pour vous ça s'imaginerait? Bon. En tout cas, n'hésitez pas à nous solliciter, enfin voilà, dans les échanges qu'on aura avec vous, à nous dire ce qu'il en est. On a conscience que c'est pas forcément pareil dans les différents territoires. Voilà. Alors.
J'ai une question de Simon. Mon mail précisait que le PAT devait être dans une phase structurante. Indépendamment de toute considération, l'émergence est-elle considérée comme une phase structurante? Alors, c'est une question, c'est pour nous aussi quelque chose qu'il faut qu'on regarde dans les critères de sélection, Simon. Oui, la phase de structuration, ça commence dès l'émergence et ça peut aller jusqu'au niveau 2. Tout dépend un peu, et les enjeux sont pas forcément les mêmes. Donc, c'est une question qu'on se pose, qu'on n'a pas tranché à ce stade. Ce que je dirais, j'aurais tendance à dire moi, mais Pierre complète, c'est que sur la phase, enfin, pour rebondir sur ce que j'ai dit tout à l'heure, si on est vraiment sur un territoire, mais souvent c'est pas le cas, où il y a peu d'antécédents, où on démarre entre guillemets un peu de zéro, là je pense que ça peut être gênant. Bon, de fait, on constate que même sur les niveaux 2, les niveaux 1, pardon, qui viennent d'être lauréats, il y a généralement toute une démarche avant et une connaissance du territoire avant. Dans ce cas-là, pour moi, j'aurais tendance à considérer ça comme structurant, mais c'est sûr que les enjeux ne sont pas les mêmes que par rapport à un niveau 2 qui vient d'être obtenu, par exemple. Néanmoins, ça peut être une phase aussi très intéressante pour poser les choses, entre guillemets, dès le départ et avant la candidature niveau, et en construisant la candidature niveau 2, justement. De la même manière qu'un niveau 2 qui vient d'être obtenu avec ce qu'on vous a dit à tous, hein, on vous a dit l'évaluation, comme l'a bien rappelé Jules par rapport à la réunion avec Emmanuel, mais on l'a tous fait. On vous a aussi dit on vous attend sur une marge de progrès à 5 ans. Et dans ce cadre-là, le dispositif d'évaluation peut servir à ça aussi. Donc voilà, il y a plusieurs situations qu'on va considérer comme structurantes à nous de voir, et ça peut faire partie de la diversité, comme l'a dit Pierre aussi, dans la sélection. Donc sauf si vraiment on démarre avec vraiment peu de base, mais c'est souvent pas le cas. Euh, Sinon, oui, pour moi, le niveau 1 est structurant. Je sais pas ce que tu en dis, Pierre. Bah, ça va avoir des implications même sur les critères d'évaluation, parce que sur les émergences niveau 1, ce à quoi on assiste beaucoup, c'est surtout de la mise en place, c'est beaucoup d'études, de diagnostics. Donc là, les critères d'évaluation, ce serait plutôt autour de est-ce que la gouvernance est en place, est-ce qu'on a réussi à mobiliser les élus, est-ce qu'il y a une stratégie claire, est-ce qu'il y a déjà une mobilisation citoyenne ou partenariale. Et donc peut-être que les critères d'évaluation seraient davantage là-dessus, quoi, sur cet écosystème favorable. Alors que c'est vrai que quand on a peut-être un niveau 2 et des réalisations beaucoup plus concrètes, là, on peut vraiment s'appuyer sur un marché, des infrastructures agroalimentaires, déjà un comité qui existe pour ensuite aller un peu plus loin, quoi. Alors, les deux ont un intérêt, quoi. Et à moins Mais que, selon le niveau 1, ça permette, parce que nous, dans le cadre du suivi des PAT qu'on fait par rapport à la labellisation, surtout vu les nouvelles exigences labellisation niveau 2, on les incite vraiment à anticiper dès le démarrage leur candidature labellisation niveau 2, et ça peut aussi s'imaginer, mais c'est une interrogation, hein, je réfléchis à haute voix, comme construit, alors on n'a pas le plan d'action finalisé, mais peut-être quand même commencer à poser des bases sur quelle sera la future stratégie et l'évaluation qui va avec. À voir là aux situations de cas par cas pour moi. Mais... J'ai une autre question. Dans quelle mesure ce dispositif de suivi-évaluation va être lié aux indicateurs justement de la SNOC? c'est une bonne question. Donc, il y a une volonté très claire, hein, je commence clair, il y a une volonté très claire de l'ADEME et des partenaires, donc des réseaux régionaux, que ce ne soit pas double effort, quoi. Donc, les indicateurs attendus dans la SNANC, alors on ne sait pas exactement lesquels vont, ce que ça va être. Euh, et en même temps, donc il faut que ce dispositif il permette de répondre à ces indicateurs-là. Alors, on va voir comment ils vont évoluer, mais il y a quand même une attente que ça dépasse, quoi. C'est-à-dire que on veut des choses plus spécifiques, plus opérationnelles, qui sont, alors, on va dire impact, mais en tout cas qui sont en tout cas de changement, quoi. Je partage, tant qu'à faire, on va en tenir compte et les mettre dans les grilles. Mais comme on vous dit aussi dans les réunions de suivi, c'est en aucun cas les indicateurs SNOC ne permettent votre suivi particulier de votre pas. Donc il faut ce dispositif spécifique à chaque patte en fait, mais qui comprennent aussi du coup ces indicateurs-là.
Et pour info, par exemple, quand il y a eu quand même cette première proposition d'indicateur là dans les annexes qui était sortie, notamment sur l'aspect partenarial, il faut tant de partenaires sur le secteur environnement, tant de partenaires sur le secteur éducation. Voilà, avec Cialinov, on a déjà développé un outil assez simple qui permet en pas trop de temps de comptabiliser ça et de le visualiser, quoi. D'accord, merci. Ouais, Jules, allez-y. Ouais. Ouais, je me permets juste là-dessus. Nous, du coup, donc là, on vient de discuter rapidement ce que je disais à Emmanuel. On compte pas tellement postuler parce qu'on sort justement de démarche de remise à plat du PAT. Donc, on se ressent pas d'aller dire aux partenaires, bah, venez, on va maintenant les évaluer alors on n'est même pas rentré concrètement dans la mise en œuvre des actions de niveau 2. En revanche, je voulais savoir un peu quels étaient euh, les outils qu'on pouvait espérer avoir, nous, justement, pour au fur et à mesure des 5 ans de la labellisation, euh, les utiliser. Alors, il y a le site dont vous parliez à Cialinov, du coup, avec la démarche. Est-ce qu'il y a, est-ce qu'on aura un moment, un espace où on pourra vous faire de retour sur nous, nos attentes euh, d'outils, un truc comme ça? Ouais, super. Moi, je peux. Alors, peut-être juste, par contre, je précise, là, l'accompagnement, c'est pas tant. Il sert pas à aller évaluer tout de suite, notamment les partenaires et tout. Ça sert surtout à construire le dispositif. C'est-à-dire que là, tout le travail, il va vraiment vous permettre d'avoir les documents et les idées et les outils pour mener ensuite cette évaluation, sachant qu'il y a des changements qui seront peut-être mesurables dans 6 mois, un an, mais il y en a d'autres dont l'évaluation ne pourra pas devenir avant 3, 4 ans, quoi. Donc là, l'objectif, c'est bien de construire le dispositif, hein, et pas tant d'évaluer. Et donc, Et donc, il y a quand même une mobilisation des partenaires, si j'ai pas de bêtises. bah, ça aussi, c'est à discuter, et je pense que ça, c'est un point que j'ai Mhm. oublié de mettre dans votre argumentaire. Euh, c'est l'idéal. Là, par exemple, l'année dont on sort avec le département du Gers, donc l'animatrice Louise Azam, elle sortait juste d'une concertation, d'une consultation déjà très, très intense des partenaires. Donc, elle nous avait demandé de ne pas non plus les mobiliser trop. Et donc, on a surtout travaillé en équipe intrapat. Et donc ça, on a quand même produit des choses qui nous semblent stratégiques parce que l'équipe connaissait bien les partenaires, ils avaient déjà fait toute cette concertation en amont, donc ils avaient les éléments en tête. Après, nous, ce qu'on dit toujours dans nos outils qui sont construire ce chemin d'impact ou co-construire des indicateurs qui soient pertinents, bah, c'est sûr que si les partenaires qui sont responsables de l'action sont là, bah, on a plus de billes sur bah, comment ça va se passer, comment est-ce que vous espérez que les gens vont changer, ou les agriculteurs vont changer, ou les acteurs de la restauration vont changer. Et puis l'indicateur, qu'est-ce qu'on va mettre en place? Bah, pareil, si le partenaire qui est vraiment concerné, il est là, bah, il va être capable de dire non, mais ces données-là, on a les stats, ou voilà ce qu'on pourrait faire. Plutôt que de faire des questionnaires, on pourrait imaginer un dispositif de photographie et d'exposition, je sais pas. Enfin, disons que s'ouvrir aux partenaires, ça va nous donner plus de pertinence et plus d'originalité. Mais voilà, on sait très bien que vous les sollicitez déjà beaucoup, et donc il faut doser, quoi. Donc je Et sais donc, pas, ça je fais semble un peu pas une un réponse de moment. Suisse, mais Non, mais j'ai compris, mais du coup, ce que ça veut dire, c'est que ça semble pas être un moment inopportun, potentiellement, de réfléchir à l'évaluation en parallèle de la mise ouais. en place de la stratégie. Ah bah pour moi, enfin c'est un peu notre c'est notre plaidoyer, c'est qu'en fait ça doit aller ensemble. C'est-à-dire qu'il n'y a pas la stratégie, le plan d'action et l'évaluation après, c'est qu'en fait on fait tout en même temps. Et c'est pour ça, je sais que c'est des fois difficile à entendre, mais ces 15-20 jours, c'est pas juste le bloc évaluation. En fait, on re-questionne la stratégie et le projet dans sa globalité. Dans l'ordre, il y avait Sophie ou Myriam, je sais pas. Oui, merci. Je voulais juste m'assurer que du coup les PAT pilotes dans la construction du dispositif, ce sera individualisé à chaque PAT et que les ateliers ils seront dupliqués sur chaque territoire, c'est ça? Ouais, exactement. Ça, c'est le projet qu'on a, c'est qu'on fait quand même pour des questions de gain de temps et puis on pense qu'il y a un intérêt à ce qu'on vous rassemble. Il y a bien des moments où on se retrouve tous ensemble, les PAT, le réseau régional et nous, sur une journée pour vous apporter les éléments un peu théoriques d'outils. Et après, par contre, il y a une mise en pratique sur le terrain. Et là, le réseau régional et ou nous serons présents aussi pour co-animer les séquences avec vous.
Et ensuite, il y a une dernière partie du boulot où là, vous êtes en autonomie à partir de ça pour formaliser les choses. Donc, c'est bien l'idée, l'objectif, l'ambition de cet accompagnement, c'est qu'il y ait bien 4 dispositifs spécifiques au PAT à la fin de l'année, quoi. Enfin, à la fin au bout d'un an, quoi. Et l'accompagnement, du coup, ça sera pas forcément Supagro ou Terreau. Ça peut être eux, ça peut être Naïma et ça peut être aussi nous, l'équipe, mais sachant qu'on tous ceux qui accompagneront auront participé à ces temps collectifs. Ok, merci. Merci. Charlotte? Oui, bah, ça rejoint un peu la question précédente. C'était effectivement pour préciser comment ça fonctionnait en fait cette partie, les 4 jours, enfin les 12 à 17 jours mobilisés là avec 4 jours en présentiel et un temps après en équipe projet. Donc en fait, c'est 4 jours où tous les PAT pilotes sont rassemblés, c'est ça? Au C'est même ça, oui. endroit en présentiel. Et donc ma question sur ça, c'était est-ce que l'élu référent est aussi convié à ces moments-là? Ou pas forcément? Ou est-ce que c'est voilà, quelque chose qu'il faut avoir en tête? Ou est-ce que c'est plutôt au moment où il y aura des temps sur le territoire, que là, il faudra s'assurer de sa présence? Ouais, bah, je commence, hein, Claire et Naïma. Donc c'est bien ça, les 4 PAT, enfin les 4 ateliers, c'est ensemble. Alors est-ce que c'est à Carcassonne ou à Toulouse ou à Montpellier, ou est-ce qu'on fait justement des ateliers tournants sur les 4 territoires? Ça, on verra, on décidera. Et sur ensuite les. Donc là, je pense qu'il n'y a pas besoin forcément de l'élu référent sur ces OK. ateliers-là. Et ensuite, en région, je pense qu'il y aura peut-être des éléments, des fois, très techniques, opérationnels, où ça relève plutôt de vous. Et donc là, l'implication de l'élu, je dirais, n'est pas obligatoire. Mais c'est par exemple quand on va travailler sur le chemin d'impact, où il faut vraiment qu'on formalise bien c'est quoi la vision, c'est quoi les objectifs à long terme. Et dans la préparation du copil décisionnel, là, ça me semble important que vous le mobilisiez. Alors, soit quand on est là, soit après la séquence avec nous. OK. Après, j'avais une autre question, sur les outils mobilisés. En fait, au niveau de l'appel à projet là, de l'ADEME, sur les différentes régions de France, c'est pas forcément la méthode Cialinov qui est retenue partout? Ou c'est Non, le choix de l'Occitanie là, c'est ça? ouais, c'est ça. C'est ça. OK. C'est, alors, il y a quand même une unité, j'ai l'impression, autour des approches orientées changement. Donc, j'ai l'impression que toutes les régions vont structurer leur accompagnement autour on formalise la théorie de changement pour se projeter à long terme. Il y a du renforcement de compétences, des outils autour de tableaux d'indicateurs, que ce soit en ligne ou des tableurs Excel. Donc ça, je pense que quand même, ça ne change pas beaucoup. Et après, il y a quand même quelques originalités. Nous, ça va être la formation ou la matrice partenariale. Quadrant Conseil en Bretagne, ils ont développé un jeu de cartes pour faire jouer autour de l'évaluation. Et donc là, l'idée, c'est que au fur et à mesure, on s'échange nos tips et éventuellement qu'on mutualise déjà, qu'on commence déjà à métisser nos approches. Mais tout ça, c'est vraiment au bout d'un an, ça sera organisé de manière cohérente et articulée dans une boîte à outils, là, qui sera disponible pour tout le monde au niveau national. Pour préciser un peu, du coup, il y a effectivement, donc ça, il y a un comité de pilotage national. On a eu le premier comité avec Pierre. Et effectivement, il est prévu de favoriser les échanges entre les prestataires des différentes régions. Après, pour différentes raisons, on n'a pas tous exactement le même calendrier. La Bretagne a commencé déjà. Grand Est, ils vont être plus en retard. Voilà. Et Pierre OK. avait rappelé au début qu'ils étaient, je me permets, Pierre, de redire ce que tu avais dit, qu'ils étaient très ouverts justement en fonction des demandes voilà, tu as parlé de métisser la méthode, voilà. Merci. Est-ce qu'il y Ok. avait d'autres questions du coup? Tu allais dire un truc, pardon, Pierre. Non, non, j'allais demander s'il y avait encore une ou deux questions brûlantes. Bon, ben, je vois que Parfait. pas trop. Hésitez. Donc, comme je vous disais, donc là, on attend encore vos candidatures. On en a reçu plusieurs ou plusieurs questionnements, ou même ceux qui nous informent qu'ils ne vont pas candidater, mais pourquoi et quel serait leur intérêt. On prend tout, hein. Euh, et au besoin, on reviendra vers vous pour préciser des points.
avec un choix que nous, on a calé à la mi-octobre, que ce soit avant les formations qui vont être faites en novembre, une sur Toulouse, une sur Montpellier, où là, on vous invite très fortement à les faire tous. Alors, c'est la même formation, hein, vous pourrez choisir le lieu, enfin, et à y convier vos élus d'ailleurs, hein, parce que c'est une formation, c'est aussi beaucoup une sensibilisation sur le sujet évaluation qui peut aussi viser les élus, à laquelle nous, équipe, on participera aussi. Si j'oublie quelque chose, Pierre. Bah, on attend encore les retours des salles à Toulouse et à Montpellier, mais peut-être un petit save de date, ce sera sans doute 20, 25 ou 27, soit à Toulouse, soit à Montpellier. Donc parmi ces trois dates. Donc si vous pouvez déjà mettre une petite croix dans votre agenda, ce serait parfait. Et on communique très rapidement pour vous annoncer la date et le lieu définitif. Bon, bah sinon, merci à tous et bon appétit. Ouais, merci beaucoup. Bonne fin de journée. À bientôt. N'hésitez pas à nous envoyer des mails. Merci beaucoup. Merci, au revoir. Merci.